Bonjour à vous, frères et sœurs qui m'écoutez aujourd'hui. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci d'être avec moi encore aujourd'hui. Merci d'écouter ce message merveilleux de l'amour pour chacun de nous, de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. J'espère que vous avez écouté les autres vidéos. Et si vous êtes pour la première fois ici, si vous entendez l'amour de Dieu, le message de Dieu pour la première fois dans votre vie, si vous avez écouté les autres vidéos, hier on a parlé sur le fait que Jésus nous a déjà tout donné et qu'il nous a lavé, il nous a donné la possibilité, le moyen d'être racheté, lavé, pardonné, et c'est par le sang de Jésus. On lui a remercié hier pour ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, nous allons continuer et voir si finalement, vous qui avez écouté les autres messages, si votre cœur a été touché, si votre pensée est pour Jésus, est-ce que finalement, je veux vivre avec Jésus après avoir entendu cette bonne nouvelle de réconciliation, cette opportunité, cette invitation de notre Seigneur à venir à lui et à donner sa vie, lui faire confiance finalement. Je sais qu'on ne le voit pas, qu'on ne sait pas le toucher avec nos yeux charnels, donc les yeux naturels. Mais Dieu a mis quelque chose en nous, à l'intérieur de notre cœur, qui nous donne envie de croire et qui finalement, on croit souvent à quelque chose. Mais la véritable foi marche seulement au nom de Jésus. Parce que la foi, c'est comme une graine de sémence. Elle est toute petite, comme la sémence de la moutarde. C'est ce que Jésus a dit. Et cette sémence, elle attend d'être arrosée. Et tu peux l'arroser par la parole de Dieu, par l'envie de venir vers le Seigneur, de tout simplement lui ouvrir ton cœur. Cette sémence, elle va commencer à germer. La foi va toucher cette sémence, elle va donner des fruits. Voilà. Donc, est-ce que je veux vivre avec Jésus finalement, après avoir entendu la bonne nouvelle? Dieu a tout fait pour nous montrer combien il nous aime et nous a ouvert la voie pour que nous fassions vraiment l'expérience de son amour. Par Jésus-Christ, il nous offre la vie pleine et éternelle. Nous pouvons recevoir ce cadeau par la foi. Cela ne se produit pas par des efforts humains ou des bonnes actions. Cela commence par le fait que nous parlons à Dieu, alléluia, dans la prière, d'une manière simple et directe. Nous pouvons lui dire que nous sommes désolés d'avoir vécu sans lui auparavant, et qu'à partir de maintenant, nous voulons vivre avec lui dans la confiance en Jésus-Christ. Quelle est ta décision? Denzel Washington, cet acteur connu dans le monde entier, et qui est vraiment connu et très riche, on va dire, il a dit: mets Dieu à la première place dans tout ce que tu fais. Je suis sûre qu'il a dit cette phrase parce qu'il a expérimenté la fidélité de Dieu. Il a expérimenté, il a senti l'amour de Dieu. Il a vécu quelque chose et que peut-être il vit encore, et je l'espère pour lui, des choses merveilleuses par la foi dans le nom de Jésus. Un exemple. Une paire de jumeaux à naître discute dans le ventre de sa maman. Crois-tu à la vie après la naissance? Demande un des jumeaux. Oui, j'y crois, répond l'autre. Pas moi, répond le premier. À quoi cela ressemblera-t-il? Je suis sûre que ce sera beaucoup plus lumineux qu'ici. Et peut-être que nous promènerons et mangerons avec notre bouche n'importe quoi.
Le cordon ombilical sert à ça. Et il est bien trop court pour que nous puissions nous promener. La vie se termine avec la naissance. Personne n'est jamais revenu de l'après-naissance. C'est exact, mais je crois que nous allons bientôt voir notre mère. Tu crois en une mère? Où est-elle, s'il te plaît? Eh bien ici, tout autour de nous. Nous sommes et vivons en elle et à travers elle. Tu racontes des bêtises. Je n'ai jamais encore remarqué la présence d'une mère. Si parfois, quand nous sommes très silencieux, on l'entend chanter, oui, ou on la sent caresser notre monde. Une belle comparaison. Deux jumeaux dans le ventre qui parlent de la vie après leur naissance. Alléluia. C'est la même chose pour nous. Nous sommes dans ce monde, mais quelque part, beaucoup de gens ne veulent pas croire ou ils croient en Dieu. Ils se posent des questions, qu'est-ce qu'il y a après la vie, après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Jésus nous dit que oui, et que c'est pour ça qu'il est venu. Qu'il est venu nous annoncer cette bonne nouvelle du royaume des cieux, le royaume de Dieu, dans lequel il a promis qu'il y a beaucoup de place pour chacun de nous, et qu'il repart justement pour préparer une place pour nous auprès de Dieu. La question est, veux-tu vivre avec Jésus? Crois-tu dans la bonne nouvelle? Crois-tu à la vie après la mort? Parce que la Bible parle de deux sortes de vie après la mort. L'âme qui est sauvée, qui s'est repentie de ses péchés, qui s'est donnée à Dieu, que sa vie a été transformée, qui s'est laissée guider par Dieu, transformée, sanctifiée par la parole et le sang de Jésus, à la fin de sa vie terrestre, eh bien, le Seigneur va l'accueillir, va la ramener dans le royaume de Dieu, de son Père. Tandis que l'autre âme, qui n'y a pas mis la foi, qui a refusé à tout prix de vivre selon la volonté de Dieu, pas parce que Dieu est un commandant ou je ne sais quoi, comme on imagine, juste parce que Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Mais il n'a pas voulu, cette personne n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Et bien malheureusement, la vie après la mort, donc la vie terrestre ici, la Bible dit qu'elle ira dans ce séjour, l'enfer qui a été préparé pour le diable et ses démons, et malheureusement ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, même qu'ils le veuillent ou pas, ils se mettent sous la volonté du malin. C'est lui qui sépare, qui a fait tomber Adam et Ève dans le péché, et avec un but de les ramener avec lui dans l'enfer, dans la souffrance. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, mais je n'aimerais pas être là en fait. Vraiment. La question d'aujourd'hui: quelles conséquences cela aurait-il pour toi si tu vivais complètement pour Dieu? Si Jésus se tenait visiblement devant toi maintenant et te demandait: veux-tu vivre avec moi et pour moi? Quelle serait ta réponse? Celui qui te poserait cette question est la vie. Il est le chemin, il est la vérité. 3 mots qui signifient beaucoup. La vie, tu resteras vivant. Le chemin, c'est lui le chemin que tu dois emprunter, ni à gauche ni à droite. Il te montrera comment marcher dans sa sainteté, dans sa volonté. Il ne va pas juste te dire « viens, suis-moi, accepte-moi », il ne te laissera pas comme ça. Il te montrera le chemin à prendre. Il ôtera toute pierre qui se présentera devant tes pieds afin que tu ne trébuches pas. Il est la vérité. La vérité, parce que dans ce monde, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup de croyances. Mais Jésus l'a dit, je suis la vérité. Oh, mon bien-aimé de Dieu. Tu es bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime. Choisis la vie afin que tu vives.
Choisis Jésus, ne tarde pas. Regarde autour de toi, tout s'écroule. Et ça, c'est parce que l'homme s'est séparé de Dieu, ne connaît pas Dieu. L'homme ne veut même pas le connaître. Ne sois pas un de ces gens-là, une de ces personnes-là, perdues dans ce monde sans aucun berger. On a besoin d'être guidé. On a besoin vraiment d'être guidé parce que ce monde s'écroule. Ce monde s'écroule. T'écroule pas avec lui. Sauve-toi. Sauve-toi de cette génération. Sauve ta vie avec Jésus. Alors viens à Jésus. Une prière que je te propose d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Merci. Merci, ô mon Dieu, de m'aimer et de vouloir le meilleur pour ma vie. Je suis désolée d'avoir vécu sans toi jusqu'à présent. Merci d'avoir pris et pardonné par Jésus-Christ tout ce qui s'est mis entre toi et moi. Je te fais confiance et je te le demande maintenant. Entre dans ma vie. Sois mon Dieu, sois mon Sauveur et mon ami. Remplis-moi de ton Esprit Saint et aide-moi à vivre comme tu le souhaites. Amen. C'est une simple prière, mais pas qui viendra juste de la parole comme une récitation. Ouvre ton cœur à Dieu. Tu peux le dire même avec tes propres paroles. C'est pas important si tu n'as pas dit de la même manière. Dieu connaît ton cœur. Même si tu dis Seigneur, seulement viens, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai péché, pardonne-moi. Je ne savais pas. Parce que certainement tu ne savais pas que tu faisais le mal. Avant ma conversion, je croyais que tout le monde pouvait aller au ciel. Je ne savais pas que voilà voilà, comment expliquer ça, que c'était si grave en fait certaines choses. Je me posais même pas la question parce que pour moi de toute façon Dieu était bon et tout le monde va au ciel finalement. Mais en fait je ne savais pas qu'il y a certaines règles et certains principes à suivre, à se préparer ici sur cette terre. Aujourd'hui, toi, tu as entendu cela. Si tu m'as écouté jusque maintenant, gloire à Dieu. Parce que Dieu t'aime et il veut que tu changes d'attitude. Le Seigneur t'aime. Dans Acte 2, verset 38, Pierre, donc le disciple, l'apôtre de Jésus, leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » On en reparlera du Saint-Esprit plus tard, pour vous expliquer c'est qui maintenant Saint-Esprit. Jean 1, verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, Dieu t'accorde ce privilège. Il veut faire de toi son enfant, t'adopter. Parce que, pourquoi t'adopter? Ça veut dire que, jusque maintenant, si Dieu veut t'adopter, faire de toi son enfant, c'est que tu n'es pas encore son enfant. Il veut t'accueillir. Parce que tu es perdu dans ce monde. Et tu fais sans que tu le veuilles. Sans que tu le saches peut-être, la volonté du malin. La volonté de celui qui veut détruire ton âme et te ramener avec lui dans l'enfer. La Bible dit que le père des menteurs est le père de tous ces gens en fait qui font le péché, ont pour père le diable. C'est dur peut-être cette parole, parce que je sais que tu n'as jamais voulu être l'enfant du diable. Mais je l'étais aussi. Parce que dans ce monde, j'ai aussi menti, j'ai volé, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Mais vois-tu, Dieu m'a accueilli. J'ai cru en lui. Et il m'a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Oh là là, je ne pouvais pas tomber dans une meilleure famille que celle-là. Que celle-ci, la famille de Dieu.
avec tous mes frères et sœurs qui ont donné leur cœur et qui à leur tour sont devenus enfants de Dieu. On a une merveilleuse famille maintenant. C'est la famille éternelle. Et je prie pour que chaque personne, y compris toute ma famille, puisse rencontrer le Seigneur. Voilà, c'est à toi de choisir. Ta vie, Dieu te l'a donnée. Et il te donne l'opportunité de choisir. Que choisis-tu aujourd'hui, bien-aimé? Que choisis-tu? La vie ou la mort? Voilà, que le Seigneur te bénisse. Réfléchis, parce que vraiment, il s'agit de la vie ou de la mort. C'est question de la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'avoir suivi. J'espère que, et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vous bénir à travers ce message. Au nom de Jésus. Amen.